Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver à Rotterdam pour les demi-finales du tournoi de Rotterdam. Donc tournoi très prestigieux qui a une belle histoire. Les plus grands se sont imposés ici, les Connors. Et puis récemment, Cédric Pioline du côté français a remporté ce tournoi. De belles demi-finales en perspective justement avec Tim Henman contre Lleyton Hewitt, première demi-finale que nous allons suivre en direct dans quelques instants. Et puis un peu plus tard dans la journée, Max Mirnyi face à Juan Carlos Ferrero, des demi-finales que nous allons suivre avec Julien Bouter. Julien, on est ravi de vous retrouver, un grand plaisir de se retrouver pour ces demi-finales. Je le disais, Julien, il n'y a pas d'erreur de casting quoi, hein. Les joueurs en forme en ce moment et surtout qui réussissent dans ce type de conditions, c'est-à-dire en indoor sur surface rapide, eh bien ils sont là au rendez-vous en demi-finale. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que là on a été gâtés parce que s'il y avait à peu près un pronostic en tout début de tournoi à faire pour ces demi-finales, c'est à peu près les 4 hommes qu'on aurait retenus. Lleyton Hewitt, donc, vous le connaissez évidemment par cœur, il a été numéro 1 mondial, il a vécu une année dernière un peu plus difficile que les autres, il a été, on va dire, un petit peu dépassé par les Roddick, par les Federer, mais il revient fort cette année, Lleyton Hewitt. Il a battu dans ce tournoi pour arriver en demi-finale au premier tour Fernando González, c'était pas un premier tour facile, il s'en est très bien tiré 6-2, 6-1, puis Thomas Johansson 7-6, 7-6, et enfin Rainer Schüttler, l'Allemand, toujours aussi complet, 7-6, 6-3. Tim Henman, vous le connaissez également, c'est vraiment un très très bon joueur, peut-être d'ailleurs le meilleur joueur de ces derniers mois en indoor. Il a remporté notamment Bercy d'ailleurs dans ces conditions, c'est-à-dire en indoor. Il est invaincu depuis 9 rencontres. Tim Henman, il a battu dans ce tournoi au premier tour Tommy Robredo, l'Espagnol, puis Thomas Kakel, un Tchèque, et enfin Roger Federer. C'était la grosse affiche, la grosse cote des quarts de finale. Federer contre Tim Henman, et une fois de plus, comme à Bercy d'ailleurs, eh bien Tim Henman a eu raison de celui qui est l'un des meilleurs joueurs de ces 12 derniers mois, Roger Federer. Voilà donc la demi-finale entre Tim Henman et Lleyton Hewitt. Alors chiffres et stats importantes sous les yeux donc de Fergus Murphy, l'Irlandais, qui sera l'arbitre de cette rencontre. Stats importantes, Julien, ils se sont affrontés 6 fois, Lleyton Hewitt et Tim Henman, et avantage énorme, incomparable à Lleyton Hewitt. Il a gagné le premier set 6-0, 6-0, effectivement il a gagné le premier set. 6 victoires pour Hewitt face à Henman, qui n'a jamais pu battre donc l'Australien, notamment sur gazon, puisqu'il y a eu des finales au Queens, et à chaque fois Lleyton Hewitt a battu l'Anglais chez lui devant son public. Ce sera intéressant de les voir donc dans des conditions un peu particulières, un peu différentes, parce que même si Tim Henman est un excellent joueur de gazon, il l'a déjà prouvé notamment à Wimbledon ou encore au Queens, eh bien en indoor il est sans doute encore un peu au-dessus. Ouais, mais ce qui prouve les qualités de contreur et de retourneur de Lleyton Hewitt, parce que quand même en indoor ou sur gazon, Tim est très certainement un des meilleurs joueurs au monde, et pour mener 6-0 contre Tim, en plus souvent en Angleterre ou même en indoor, c'est tout à fait remarquable. Ouais, ils se sont affrontés une fois en indoor, c'était à Stuttgart en 2000, et Lleyton Hewitt l'avait emporté en 3-7. C'est bien joué, Tim Henman qui se précipite au filet, c'est vraiment une technique qu'il utilise beaucoup, chip and charge notamment en indoor. Ce qu'on peut remarquer là, c'est que sur les 3 premiers points, il n'a pas fait une seule fois service volé. Donc il va certainement faire passer une montée en 2 temps, parce qu'il doit craindre beaucoup les premiers tours des 8. Et on a vu d'ailleurs la position de retour de Lleyton Hewitt, il est très loin de sa ligne de fond de cours.
Et un service dans ces conditions très difficiles pour le retourneur Tim Henman. On s'en souvient notamment en demi-finale du Master Series de Bercy face à Andy Roddick. Il avait eu du mal, Roddick, à retourner les services d'Henman. Et voilà un ace pour conclure ce premier jeu de la première manche. Tim Henman donc qui mène 1-0 face à Lleyton Hewitt. Lleyton Hewitt, je vous le disais, il a été numéro 1 mondial. Il est passé pro en 98. C'était en 2001 qu'il a été numéro 1 mondial. Il a terminé l'année d'ailleurs numéro 1. Il a 2 victoires en Grand Chelem, à l'US Open et à Wimbledon. L'US Open c'était en 2001 et Wimbledon en 2002. Il a gagné également des Master Series, un palmarès déjà tout à fait exceptionnel. Il a 19 titres à son palmarès. Et il a terminé donc 2 fois l'année dans la peau du numéro 1, en 2001 et en 2002. Il s'est fait voler la vedette l'an dernier par Andy Roddick. Love 15. Quand il peut s'appuyer comme ça sur la balle, Lleyton Hewitt, il est redoutable, notamment en long de ligne. $40-15. 40-15, 2 balles pour égaliser un partout. C'était un peu court. C'était un peu court, mais c'est souvent ce qu'il y a dans la tête d'un attaquant comme Tim Henman, c'est que même s'il perd les points là, c'est ce qui va être important, c'est quelle va être la réaction des 8 au tie-break ou à des moments difficiles. C'est sûr que là il y va, il a 9 chances sur 10 de perdre le point, mais à un moment plus tendu sur balle de break, les choses peuvent être différentes. Donc c'est quand même un travail à long terme, celui de l'attaquant. Et encore une fois, le chip and charge, le slice, puis la montée, il l'a beaucoup utilisé, notamment hier face à Roger Federer. Ça lui a bien réussi. Et il a poussé Federer à commettre des fautes. Même si, effectivement, en route, on perd quelques points. Love 15. Ça fait penser à la phrase de Pete Sampras. Pour gagner Wimbledon, disait Pete Sampras, il faut être particulièrement humble parce qu'il faut pratiquer ce type de tennis et accepter de se faire transpercer un certain nombre de fois avant que ça ne fonctionne. Il est dehors, ce lob de Lleyton Hewitt. Donc là vraiment on a vu un enchaînement caractéristique de la part des deux joueurs, c'est ce service volé et on voit pourquoi Tim Henman appréhende ces services volés, parce que tout de suite il a eu un premier retour dans les pieds très difficile à négocier. Et donc là, le lob sort de peu, mais l'enchaînement était parfaitement exécuté. Ah, c'est magnifique.
Magnifique ce point de Tim Henman qui a très bien suivi au filet. Et belle amortie, belle volée amortie pour terminer. Ça c'est un peu un modèle. Hein. Ouais. C'est une volée sans risque, simplement il prend une zone, une grosse marge de sécurité parce qu'il sait de toute façon que son adversaire n'aura pas le temps de revenir. Ah, dommage. Il faut dire aussi que Lleyton Hewitt est un excellent passeur. Hein. Donc il devra se méfier des passing shots de l'Australien, le Britannique. Et on l'a vu là, il a joué dans les pieds de Tim Henman. C'était bien joué. Une des raisons pour laquelle un joueur comme Hewitt réussit souvent bien ses matchs contre les attaquants, c'est que même quand il passe long de ligne, et souvent il va long de ligne, il tire un passing quand même très court, donc qui arrive comme le passing juste avant. Et donc la volée là est très difficile à négocier. Donc ça c'est une grande force de la part d'Hewitt, parce qu'il quoi qu'il arrive, il va faire jouer l'adversaire sous le filet, même quand il va tirer son passing gagnant. Et une balle de break, c'est la première fois dans cette rencontre et elle est au profit de Lleyton Hewitt qui a la possibilité de prendre le service de Tim Henman. C'était bien servi, dommage, mais beau retour de Lleyton Hewitt qui mène 2-1 et qui a pris le service donc du Britannique. Une courte pause et on se retrouve juste après. Retour à Rotterdam, 2-1 pour Lleyton Hewitt qui a fait le break. Julien, il a pris le service de Tim Henman. C'est important hein, de prendre le service du Britannique qui est un attaquant et qui va devoir maintenant courir derrière le score dans un secteur du jeu où il n'est pas le meilleur, c'est-à-dire sur le retour. Mais ceci dit, le jeu d'avant il se fait breaker, mais 3 fois. C'est vrai qu'il fait 3 fautes directes, mais 3 fois il fait quand même les bons choix. Il se relève un peu trop tôt sur 2 coups droits et croise trop sa volée, mais l'état d'esprit ça reste très juste, donc c'est pour ça qu'il ne doit pas s'inquiéter. C'est juste des réglages de début de match. 15 love. Quel passing de Lleyton Hewitt. C'était vraiment le chip and charge d'une grande qualité là, parce qu'il la prend montante et il la claque pratiquement son revers chopé. Là, en revanche, belle présence de Tim Henman au filet. 15. Dommage, il avait senti pourtant que l'Australien allait croiser. 40, 50. C'est parti du bon côté Tim Henman. 40-15, 2 balles pour mener 3-1. Game. Voilà, c'est fait. Un peu de déchets en début de match là quand même de la part de Tim Henman. Parce qu'on sent que d'un point de vue tactique c'est très clair pour lui. Mais il manque un petit peu
de concentration pour justement finir ces derniers points. Ouais, il est dehors. Ball 15. Ouais, il commet pas mal de fautes directes, hein, Tim Henman, ce début de rencontre. In English or in Dutch? In Dutch. Une discussion avec le juge de ligne. $15 all. Left. First serve. Oh! 15-30. 15-30, attention, à nouveau en difficulté sur son service, Tim Henman. Ce qu'il y a, c'est que face à un retourneur de la qualité de Lleyton Hewitt, on doit être, j'imagine, obligé de prendre pas mal de risques, surtout sur la deuxième. C'est toujours ça le problème, c'est que en fait il y a très peu de points gratuits, il varie beaucoup les hauteurs, les longueurs, les types de frappes. Et quand on a un attaquant, se caler et se régler sur que des balles qui sont systématiquement différentes, c'est pas facile. Et donc il est obligé de prendre plus de risques sur son service pour attaquer le point dans de meilleures conditions. On a vu l'effet au Un service. peu comme sa seconde balle, ouais, parce que même si elle n'est pas très rapide, il y a quand même une grosse prise de risque parce qu'elle est très courte, elle est très liftée et on voit On voit à quel point il est mal placé du coup, Lleyton Hewitt. et il est très loin. Ouais. Bien joué de la part de Tim Henman. Et dehors, bien jugé. 40-30. 40-30. Ouais, il est vigilant, hein, il t'accompagne jusqu'au dernier moment. On ne sait jamais. Pas une très bonne première balle, Tim Henman. Ah, et quand c'est lui qui distribue, il oblige vraiment Henman à rester au fond du court. C'est un long retour au centre qui fait reculer Tim après petite balle courte, longue ligne.
puis après finit par une balle plus croisée. Mais c'est vrai que c'est tout l'enjeu de ce match-là, en fait, ça va être lequel va pouvoir dominer en imposant son jeu. Parce que si Tim commence à gagner du temps sur E8, c'est lui qui dirigera le jeu et donc il aura des volets, des balles d'attaque plus faciles. Et dans le cas contraire, ça va être un calvaire pour lui parce qu'il va systématiquement forcer ses frappes pour essayer de reprendre le dessus. C'est le Advantage Henman. Britannique qui a poussé l'Australien à la faute et un avantage. Pour l'instant, il s'appuie surtout sur sa grosse qualité de seconde balle quand même. Deuce. En voilà une qui lui donne un petit peu d'air pour rester dans le premier set. Voilà, ça lui permet, non sans mal, mais ça lui permet quand même de revenir à 3 jeux à 2, Tim Henman, même si Lleyton Hewitt a un break d'avance. Timothy Henry Henman qui a commencé le tennis à 2 ans et demi, c'est particulièrement jeune. Il faut dire qu'il y a une tradition familiale puisque son grand-père a atteint plusieurs fois le 3e tour de Wimbledon et sa grand-mère, et là Julien, je vais vous apprendre quelque chose, j'en suis sûr. Gagner le double? Non, mais a été la première femme au monde à servir par au-dessus, c'est-à-dire à ne pas utiliser le service à la cuillère. C'est son arrière-grand-mère. En effet. Ah, alors là, on va le voir sous un nouvel angle évidemment. L'ami Tim Henman qui n'a jamais gagné Wimbledon, c'est un peu le drame de sa vie, c'est le drame aussi de tout le temps. C'est son objectif ouais, de toute l'Angleterre évidemment, 4 demi-finales Tim Henman, et il n'a jamais pu remporter ce tournoi de Wimbledon, mais ça viendra, hein. En tout cas on l'espère pour lui et on l'espère pour les Anglais qui attendent ça depuis Fred Perry maintenant, donc ça commence un petit peu à dater. On voit ici les face-à-face entre Tim Henman et Lleyton Hewitt. Et bien le dernier justement a eu lieu à Wimbledon. Ça a été d'ailleurs assez terrible lorsque Lleyton Hewitt, qui n'est vraiment pas un joueur de gazon, en tout cas pas un joueur typique de gazon, a remporté ce match et surtout a gagné Wimbledon. Les Anglais se sont dit là il y a un problème quand même. Ils ont vu un Australien gagner Wimbledon sans jamais aller au filet, ce qui est quand même assez étonnant. Ouais, c'est vu ça auparavant avec Agassi. Parce qu'Agassi aussi. C'est vrai. Mais là où les Anglais doivent avoir un goût un peu amer dans la bouche, c'est quand ils ont donné la wildcard à Goran. Donc inviter quelqu'un à participer au tournoi et puis... Et il avait battu d'ailleurs en demi Tim Henman, voilà, un match en 3 jours. Non mais c'est ça, c'était catastrophique. C'était vraiment donner le bâton pour se faire battre. Ceci dit, pour avoir quand même un des plus grands moments de tennis. Ah ouais, faut aller voir un match de Tim Henman sur le center court. Ah ouais, c'est quelque chose. Et je parlais aussi du retour d'Ivanisevic, sa victoire qui était, en tant que joueur, qui reste mon plus beau souvenir en tant que spectateur.
Donc toujours un E8 fidèle à lui-même, il fait pas de bruit. Ouais, quelques commandes qui vont peut-être arriver. Ouais, à part sa vélocité et sa justesse de jeu, il le fait tellement bien. Je crois que c'est le joueur qui doit avoir le niveau moyen le plus élevé. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il joue à... Tout au long, il utilise vraiment, voilà. c'est... Et tout au long de la saison, il a vraiment une qualité de jeu. Il ne descend pas en dessous d'un certain seuil. Donc c'est pour ça qu'on le voit systématiquement, à moins d'un gros problème, mais systématiquement dans les quarts, demi-finales de chaque tournoi. Et il a insisté, Lleyton Hewitt. Sébastien Grosjean est un peu comme ça aussi, hein, à utiliser vraiment l'étendue de ses possibilités, qui sont peut-être un peu moins grandes à la base que chez Federer ou chez Roddick ou des joueurs comme ça, mais qui utilisent vraiment... et qui sont capables de le reproduire le plus souvent possible. Et d'une façon... c'est propre, c'est net. Et oui, et c'est un jeu blanc qui permet à Lleyton Hewitt de mener 4 jeux à 2. Il a pris le match à sa mesure pour l'instant, Lleyton Hewitt. Il déroule tranquillement, après avoir fait le break. 180 km/h, ce qui n'est pas phénoménal. Mais... sur l'extérieur, ce qui est quand même une bonne vitesse. C'est vrai que depuis Roddick ou Ivanisevic, justement, quand c'est en dessous de 200, c'est moyen, quoi. Voilà, ouais. On est un peu déçu. Toujours ce premier passing qui est un calvaire pour le serveur, enfin le serveur volleyeur, c'est systématiquement avoir une demi-volée jouée en dessous du filet. Et on l'a vu, c'est pareil, le jeu d'avant, un team est monté 2 fois, et 2 fois il y a eu un passing long de ligne en dessous le filet, et puis il a raté. Donc quand il la sort, c'est net, hein, il n'y a pas beaucoup de discussion. Il a tenu, mais il n'y a pas de point donné par Lleyton Hewitt. Il faut se battre. Il en faut de la qualité. Là, il touche 2 lignes dans l'échange. Hewitt, il fait 4 allers-retours. Dire à Richard Krajicek qu'il augmente de 20 ou 30 cm la hauteur des filets en fond de cours. C'est un peu dangereux, effectivement. La première fois, je crois, dans ce match que Tim Henman gagne un point du fond du court. Et une fois de plus, dans les pieds. C'est bien joué. Départ de l'Australien. Puisque ça doit être pénible pour lui, parce que quand il reste en fond de cours, et 8 il fait une balle relativement longue en retour, et quand il fait service volé, il a systématiquement dans les pieds, une balle. Donc il a cette faculté au dernier moment de faire l'ajustement. Parce qu'il le décide pas avant le retour, c'est qu'il est en plus spectateur et il regarde ce que fait son adversaire. S'il retrouve effectivement une qualité de première balle comme celle-ci,
peut inverser un peu la tendance. Tim Henman, 40-30. Un peu chanceux là, hein, Tim Henman, parce qu'il a cherché. En tout cas, il revient un petit peu dans ce match. Il remporte son service et on se retrouve juste après une courte pause. On a fait le break. Tim Henman va devoir renverser ou inverser en tout cas la tendance. Lleyton Hewitt qui mène 4-3 dans ce premier set. Face à Tim Henman. Toujours beaucoup de spectateurs pour ce tournoi de Rotterdam qui a un nouveau directeur depuis cette année. C'est Richard Krajicek, l'ancien joueur, ancien vainqueur d'ailleurs de Wimbledon. Puisqu'on parlait tout à l'heure de Wimbledon avec Hewitt et Henman qui ont écrit quelques pages de l'histoire de ce tournoi. Et Richard Krajicek donc qui a arrêté sa carrière de joueur en fin d'année dernière. Et qui maintenant s'occupe notamment, entre autres, de ce tournoi. Je le trouve presque plus à l'aise quand il monte après un retour qu'après son service, Tim. Exactement. Moi je sens quand même de plus en plus au point avec sa montée en slice. Hein. Vous voyez que Lleyton Hewitt c'est lui aussi parfois. Il va pas très souvent mais bien volleyé. Parce que là c'était pas évident. Hein. Servi encore complètement à l'extérieur. Et dehors. C'est un peu tardivement. L'arbitre était vigilant. Ouais, il n'a pas été aidé là hein, par le filet Tim Henman. Il savait que ce point était très important, ça pouvait lui donner une balle de break. Finalement c'est une balle de jeu pour Lleyton Hewitt. Voilà, le petit capteur qui permet à l'arbitre de chaise de surveiller les lettres. Machine qui fait pas l'unanimité hein, chez les joueurs. Trop sensible ou pas assez sensible? Oh là là, quelle merveille. Et oui, il sert le point pour la première fois de cette rencontre, Lleyton Hewitt. On va revoir ce point au ralenti avec la belle montée de Tim Henman. Dommage qu'il ne suive pas au filet parce que la montée était quasi parfaite. Hein. 5-3 pour Lleyton Hewitt. First serve. Quel retour.
se zone. C'est vraiment un délice de le voir retourner. C'est pas une zone longue. C'est pas mi-court, mais presque. Comme s'il a une grosse marge en profondeur. Il a juste à donner une direction à la balle. Bien joué des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que le lob était magnifique. 15 all. Et ce qu'a réussi à faire sur ce lob Tim Henman, c'est pas évident du tout. Il me fait mentir un peu E8, c'est surprenant de le voir aller le croiser sur ce revers, ce dernier revers, parce que systématiquement je crois qu'il a systématiquement gagné ses points quand il est parti long de ligne. Elle est dehors. Elle est dehors cette balle de Tim Henman. 15 setting. Et il est à 2 points du 7, l'Australien. Ouais, il se contente pas de son simple break, hein. Il sait très bien que s'il peut finir le set là pour démarrer avec son service le second set. Pas s'en priver. Ouais. Non. Grosse erreur de Tim Henman. Mais encore une fois, hein, le retour n'avait l'air de rien, mais il était impeccable ce retour de Lleyton Hewitt. Et en tout cas, ça lui permet d'avoir 2 balles de 7. L'Australien bien parti pour remporter cette première manche. Et ça le fait rire. C'est vrai qu'il vaut mieux. À mon avis, il a un petit peu joué, il a visé 8 sur cette volée, il avait d'autres possibilités, plus sages. Et voilà, c'est fait. 6-3, première manche donc bouclée par Lleyton Hewitt dans cette première demi-finale du tournoi de Rotterdam face à Tim Henman. Un peu de pub et on revient juste après à Rotterdam pour cette demi-finale. Mené pour l'instant par Lleyton Hewitt qui a remporté la première manche 6-3. Il a breaké 2 fois Tim Henman. Et on le disait hein, pendant la pub, Julien, Tim Henman qui ne sert pas très bien, qui ne volaille pas très bien. Et c'est dommage quand on s'appelle Tim Henman, puisque son jeu est évidemment beaucoup basé là-dessus. Oui, parce que là, en fait, on le voit, il a les possibilités. Il a les ouvertures, il a les balles pour monter, il a les volets dans la raquette. Mais il accroche souvent la bande. Il fait souvent des erreurs de 10-15 cm en longueur et puis inévitablement 5-6 points perdus comme ça, et ben ça fait en fin de set, et ben ça fait la différence. Allez, Hewitt au service, c'est lui qui attaque cette deuxième manche. Love 15. All. Bien joué des deux côtés, là on a vu depuis un ou deux jeux de service, on voit Hewitt servir des deuxièmes balles complètement au corps de Tim Henman pour justement l'empêcher, parce qu'il craint ses montées au filet en chip avec son slice de revers, et donc il lui sert au corps comme ça. Tim ne peut pas se dégager, il ne peut pas suivre sa frappe au filet. Oh là là, quel retour magnifique. Il n'a pas bougé, hein, Hewitt.
15-40. Un retour à la Lleyton Hewitt justement. Voilà, très peu de préparation, simplement un bon appui avec sa jambe droite et une poussée vers le filet qui rend le coup très facile. En tout cas, c'est 2 balles de break pour Tim Henman qui veut réagir tout de suite à la perte du premier set. Et voilà, double faute de Lleyton Hewitt et cette fois-ci c'est Tim Henman qui break et qui mène 1-0 dans ce deuxième set après avoir perdu le premier 6-3. Tim Henman qui a déjà été 3 fois en finale de ce tournoi. En 99, il avait été battu par Yevgeny Kafelnikov. En 2000, battu par Cédric Pioline. Et en 2002, battu par un autre Français, Nicolas Escudé. Nicolas qui a remporté 2 fois ce tournoi. En 2001 et en 2002. Et on aurait bien aimé que les organisateurs et que Richard Krajicek lui accordent une wildcard cette année. Certainement sentant une des dernières années de Correggia sur le circuit, on a voulu lui faire un petit clin d'œil. Ouais. Ah, on aime beaucoup également Alex Correggia, mais enfin, on aurait bien aimé qu'il y ait un Français de plus dans ce tournoi. Un élastique autour des hanches qui le retient en fond de court vite, j'ai l'impression, parce que là sur ce point là quand même il a 3 possibilités pour suivre ses frappes au filet. Et quand on connaît sa qualité de frappe et en plus à voler, puisqu'il est très bon volleyeur et bon joueur de double, mais c'est encore vraiment un petit point où il a moyen d'optimiser son jeu, parce qu'à ce niveau là il a quand même 3 balles à mi-court. Et puis Henman il est très loin hein. En plus avec ses diagonales. Il faut qu'il y soit forcé pour venir au filet, mais il récolte les points. C'est là, ouais, pardon. Toujours bredouille en passing en tout cas, Tim Henman. Et là, c'est toute la difficulté, donc ce que je disais pour la différence quand T8 mène l'échange ou alors quand il est en position de contreur. Parce que quand il s'appuie sur la frappe de l'autre, il est d'une facilité mais déconcertante. Par contre, quand il doit faire le jeu et accélérer la balle, c'est là que ça lui pose quelques problèmes. Encore ce contre là, ça paraît facile quand on le voit faire. Pourtant la balle est haute, elle est loin, croisée, et il trouve cette zone, nouveau une zone courte. Court croisé, ouais, redoutable. Lleyton Hewitt dans ce secteur là. Et Trenta va essayer de revenir tout de suite au score. Lleyton Hewitt qui a été breaké au jeu précédent, je vous le rappelle. Je serais curieux de voir les stats quand même de première balle de Tim Henman. Passe pas beaucoup. Et voilà une balle de break maintenant pour Lleyton Hewitt. C'est d'autant plus étonnant qu'il a très bien servi hier face à Roger Federer.
L'arbitre corrige. La balle n'était pas... On va avoir un petit plan sur... Et là, toute la difficulté du travail de juge de ligne, parce que là, il a vu une trajectoire, et il a annoncé en fonction d'une trajectoire. Mais comme il y a beaucoup de lift dans sa balle, elle redescend très très vite la balle. Beaucoup plus vite que ce à quoi il pouvait s'attendre. Voilà, ouais. Et ça c'est trompeur quand on est juge de ligne, parce qu'au dernier moment, la balle, elle peut chuter pratiquement à la verticale. Ah, c'est superbe. Superbe le retour de Lleyton Hewitt qui était à nouveau admirable. Et la volée de Tim Edman. Il s'en sort bien, mais... Tchac. Et en plus, ouais, là où il a un peu de réussite, c'est que ça amortit un peu la balle. Il s'excuse, Tim Edman. Il ne voulait évidemment pas jouer sur Lleyton Hewitt. Pas beaucoup. Tout près. Advantage, Henman. Et un avantage cette fois-ci pour l'anglais. On sent Henman forcer un petit peu essayer de forcer le cours du jeu là, hein, parce que c'est quand même à l'arrache qu'il vient gagner ces points-là. Mais s'il vient pas les chercher, c'est pas Hewitt qui va lui donner. Donc là, le comportement en fait qu'il doit avoir pour essayer de renverser le cours de la partie. On voit quand ça force trop justement. Fait la grimace. Tim Edman a du mal à remporter son service. Oh, une nouvelle agression, hein, vraiment en retour. Ouais, il serre le point, il peut. Advantage, Hewitt. Ouais, c'est joué à la perfection. Prenant un peu plus de marge pour ne pas rater au service, mais il ne prend pas forcément systématiquement les bonnes zones. Donc Lleyton est pas assez déporté et tout de suite Edman se retrouve en difficulté. Une nouvelle balle de break pour l'Australien. Ouais, c'est bien. Il était trop loin, Lleyton Hewitt. Ouais, je pense que si la première balle de Tim Edman revient, peut maintenir cette avance. Advantage, Henman. Game. Allez, il s'en sort. Il a eu du mal, Tim Edman. Il a dû effacer quelques balles de break, mais finalement, il mène 2-0 2 games to 1. dans ce deuxième set. Premièrement, je vous le rappelle, pour Lleyton Hewitt, 6-3. Les deux joueurs qui réalisent un bon début de saison avec une demi-finale à Doha pour Tim Edman. Et un troisième tour, un match marathon face à Guillermo Cañas, que l'Argentin a finalement gagné 9-7 au cinquième à l'Open d'Australie. Et puis Lleyton Hewitt a remporté un titre à Sydney face à Carlos Moya et a atteint le quatrième tour à l'Open d'Australie avec un match extraordinaire de Federer.
Et s'y reprendre à plusieurs fois parfois. Bien, il est un peu assuré hein, quand même, Lleyton Hewitt. Un appui pas très stable là en coup droit. Les appuis pas assez écartés, et donc très peu de stabilité, c'est pour ça qu'il dévisse souvent beaucoup plus en coup droit qu'envers. First time. Ouais, voilà, jeu à Lleyton Hewitt qui revient à 2-1, mais c'est Tim Henman qui a un break d'avance dans ce deuxième set. Courte pause et on se retrouve. Un 7-0 pour l'instant pour Lleyton Hewitt qui a remporté la première manche 6-3. Alors que vous voyez ici les têtes de série de ce tournoi. Roger Federer était la tête de série numéro 1. Juan Carlos Ferrero la tête de série numéro 2. Ferrero qui jouera tout à l'heure sa demi-finale face à Max Mirny, le tenant du titre. Et parmi les têtes de série, eh bien, les deux hommes qui sont actuellement sur ce court. Tim Henman et Lleyton Hewitt, tête de série numéro 5 et numéro 6. Et pour l'instant, avantage à l'Australien qui a remporté, je vous le disais, la première manche 6-3. Mais Tim Henman a fait le break dans le deuxième set. Il mène 2-1. C'est lui qui va servir. Tim Henman qui a justement battu hier en quart bien, la tête de série numéro 1, Roger Federer. Qui va donc perdre quelques points cette année, puisque l'an dernier il avait atteint les demi-finales, le Suisse. On a un peu d'avance. Je vous rappelle que Federer est numéro 1 mondial en ce moment. Devant Roddick et Ferrero. Avec une avance assez confortable. Hein, il a, oui, effectivement, 700, un peu plus de 700 points d'avance. Ouais. Sur Andy Roddick. Bonne finale de Grand Chelem. J'ai l'impression effectivement que Federer, Roddick, Ferrero, on peut y ajouter Coria, sont partis un peu pour durer les... Ah oui, magnifique. On voit l'engagement de Lleyton Hewitt dans ce revers. Je sais pas si le réalisateur, voilà, il va nous le montrer au ralenti. Voilà, celui-là. Voilà, il arrive calmement, il se place, il est déjà tourné. Et il ne se précipite pas, c'est-à-dire que d'abord il frappe et ensuite il enchaîne. Il ne fait pas les deux en même temps, c'est ce qui lui permet d'avoir beaucoup de contrôle. Une merveille cette volée de Tim Henman, bien déposée. Là encore, il va pas chercher une zone longue justement. Sur cette première volée, c'est là où il fait la différence. Il prend une zone courte. C'est ce que disait McEnroe en fait. Il dit, je comprends pas pourquoi les gens on dit toujours de faire une première volée longue. Et lui il disait qu'il essayait de faire une volée de telle sorte que son adversaire ait deux rebonds à faire. En fait que la balle ait deux rebonds. C'est-à-dire il va essayer de faire une volée, pas forcément une volée amortie, ça peut être une volée tendue mais quand même très courte pour bouger l'adversaire vers l'avant. Ouais. Quel retour là encore. Le court croisé. Il aura fait du mal. Et 2 balles de break pour Lleyton Hewitt qui avait déjà tout à l'heure eu la possibilité de breaker Henman. Et voilà le premier common de la partie. Il revient à égalité. Lleyton Hewitt
2 games all. De partout. Que c'est beau. C'est le nouveau coach Dewitt. Je ne crois pas. C'est 2-3 fois qu'on le voit à l'image. Ouais. Fifteen love. Ouais, bien présent au filet, Tim Henman. Fifteen all. La punition. 30-15. De balles pour mener 3-2. Game. Et voilà, troisième jeu d'affilée pour Lleyton Hewitt. Ça va commencer à être difficile là, moralement pour Tim, parce qu'en plus il est d'une part un petit peu à la traîne, et d'autre part il y a quand même un ou deux éléments dans son jeu qu'il n'arrive pas à mettre en place. Donc c'est ce qui me chagrine un petit peu là par rapport à sa performance aujourd'hui, c'est qu'on sent qu'il a les balles pour, il a la solution tactique, mais il va manquer un petit peu, peut-être un petit peu de pêche, un petit peu de fatigue. Donc il doit manquer un peu de jus pour être assez percutant. Et puis en face, il a un joueur qui joue très juste, hein, qui Parce que c'est le problème quand on joue un adversaire comme A8, c'est qu'il faut être percutant. On ne peut pas se permettre d'être moyen sur ses coups, d'avoir un mètre qui manque au niveau des trajectoires, parce que tout de suite c'est une sanction. Et pour ça il faut être bien en jambes et bien physiquement. Donc je sais pas quelle est la... Bon, en tout cas moralement il a l'air d'aller assez bien. ça va pour un type qui menait 2-0 tout à l'heure et qui est mené 3-2, ça a l'air d'aller. Ah bon, grosse expérience hein, de toute façon chez Tim Henman. Pas la première fois qu'il joue une demi-finale, lui qui a déjà 11 titres à son palmarès, c'est pas des moindres puisqu'il a remporté récemment Bercy, qui a été en demi-finale de Grand Chelem et qui est au service. Ouais. Première passe, ça va mieux. 15 love. Et donc là les quatre dernières éditions, il était 4 fois en finale Henman, il était 3 fois en simple et 1 fois en double. Exact. Et il a jamais gagné. Il a jamais gagné. Ouais. Donc soit ça va être de bon augure pour ce match là, ça veut dire qu'il va gagner. Soit c'est la loose, quoi. C'est ça que vous voulez Voilà. dire. Est-ce qu'en double il est... Est-ce qu'il Non. a participé cette année en double? Je pense pas. Hein. J'ai pas vu dans le tableau. En tout cas, il n'y est plus. Il y a été. Il ne lâche rien, Lleyton Hewitt. 30-15. Ça n'était pas mal volleyé par Henman, mais un peu court. Et évidemment, l'Australien en profite.
cas, on lit sur le visage de Lleyton Hewitt la détermination. Jugé. Ouais, quand il passe sa première balle, Tim Henman, tout s'éclaire, 3 partout. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas remporté facilement un jeu de service. Ça va peut-être lui redonner un peu de courage. Et ouais, même au service, toujours une grande qualité, une bonne longueur. Il varie beaucoup les zones. On sent un peu désabusé. Le service de Lleyton Hewitt qui est un peu comparable à celui d'André Agassi, hein, qui n'est pas un gros service, mais qui est très efficace. On sentait un peu venir le lob. Hein. Et des fois une taille entre guillemets modeste pour un serveur, ça peut devenir un avantage puisqu'on voit quand même que systématiquement la balle elle rebondit peu en fait, et donc pour le retourneur c'est d'autant plus difficile qu'il a systématiquement une balle à jouer en dessous de la hauteur des hanches, et donc avec un Arnaud Clément, André Agassi et 8 qui sont des bons serveurs parce qu'ils sont très réguliers, et systématiquement c'est des balles qui sont pénibles à retourner, tandis qu'un joueur comme Karlovic, Ah oui, très grand, qui fera bien, mais si on est dessus, eh ben c'est une balle qui est confortable. C'est une balle qui est confortable parce qu'elle n'est pas vicieuse, elle est à bonne hauteur, on peut s'appuyer dessus. Et voilà, Lleyton Hewitt qui remporte facilement son service et qui mène 4 jeux à 3. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. L'heure de ce tournoi pourra se faire plaisir, en tout cas il pourra faire quelques emplettes. La dotation est importante. Pour l'instant, en tout cas, le mieux parti de ces deux joueurs pour aller en finale, c'est Lleyton Hewitt. Il a remporté la première manche 6-3. Mais rien n'est fait encore dans la deuxième, même s'il mène 4 jeux à 3. Et Tim Henman sert avec des balles neuves. Souhaitons que ça va l'aider à retrouver un pourcentage de première balle conséquent. Oh là là. Allez, les coups croisés, c'est vraiment sa spécialité. Hein. On parlait de l'humilité du serveur volleyeur nécessaire, parce que ça doit être rageant. Hein. Parce que c'est pas grand chose. Hein. C'est 1 mètre au niveau latéral, la volée, et puis il gagne le point. Et voilà, quand c'est pas à gauche, c'est à droite. Ce fameux passing en 2 temps, hein, qui contre un serveur. Parce que s'il cherche à passer en 1 temps à chaque fois, il ouvre le terrain et donc Henman est là avec sa volée. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait, il lui vise les pieds. Et comme ça, il a le temps sur la deuxième balle de fixer, et donc il est en avance sur le volleyeur. Et après, il a que l'embarras du choix. Donc de passer croisé, long de ligne ou avec
ou avec un lob. Ouais, il n'y a plus vraiment de solution là dans ce jeu Tim Henman. Quand il monte, il se fait transpercer. Lorsqu'il reste au fond du court, il est dominé. 0,40, 3 balles de break pour Lleyton Hewitt. On rappelle hein, qu'ils se sont affrontés 6 fois et 6 victoires pour Hewitt. Oh là là, quel retour. Il a pris sa chance. Quel retour, et il mène 5-3, Lleyton Hewitt. Hewitt leads 5 games to 3. Ça devient très très compliqué maintenant pour Tim Henman. Lleyton Hewitt donc en passe de se qualifier pour la finale. Ce serait sa première finale ici à Rotterdam. Ouais, c'est bien. Tim Henman. Côté coup droit, il y a eu beaucoup de déchets hein, dans le jeu de Henman. J'ai l'impression qu'il a du mal à se placer. Ouais, il doit être sur du 110 volts aujourd'hui. C'est vrai, il est un petit peu en retard. Hein. Ouais. C'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que même en dirigeant le jeu, il est en retard. Ouais, ça malheureusement, on le sentait venir. Il tente un peu le tout pour le tout. Tim Henman. 30-15. T'as 2 points du match. Oh là là. Pourtant, il y sera venu au filet quand même. Hein. Aïe aïe aïe. Ah, c'est terrible parce que c'est un peu à l'image de ce match, en tout cas côté Tim Henman. Parce que autant Lleyton Hewitt joue juste, très juste même, autant Henman n'est pas dans son assiette. 2 balles de match pour Lleyton Hewitt. Et voilà, Lleyton Hewitt peut serrer le point. Il se qualifie pour la finale de ce tournoi de Rotterdam en 1h10, 6-3, 6-3. C'est impressionnant, d'autant qu'on le disait, Julien, Henman, c'est vraiment l'un des tout meilleurs spécialistes de l'indoor. Hein. Ouais, mais on voit justement toute l'importance déjà du duel psychologique dans le tennis. C'est que d'abord, il y a des qualités physiques, tennis. Mais on voit bien au même titre que hier, Federer-Henman, on sait que Henman c'est un petit peu la bête noire de Federer. Et déjà en commençant le match, ouais. il y a 10, 20, 30% des capacités qui sont plus là. Donc moralement ça doit être dur puisque... Ah bah la 7-0, ouais, c'est difficile pour Tim Henman, qui avait participé à 3 finales ici à Rotterdam et qui ne se qualifiera pas donc pour une 4e finale.
Donc on se retrouve ce soir à 19h30 pour la deuxième demi-finale entre Max Mirny et Juan Carlos Ferrero. À ce soir.